on se retrouve pour faire la suite de la FAQ. C'est parti. Si vous entendez des bruits derrière moi, c'est normal, c'est des travaux dans mon bâtiment, je suis désolée. Donc j'ai un message de Vincent qui me dit... Alors, que de rebondissements. Alors, par où commencer? Spencer a tué Charlotte. Hein? Attends, j'ai pas compris. Non, je pense pas que Spencer ait tué Charlotte, je vois pas le rapport en fait. Après tout, Mary Drake lui dit c'est autant pour moi que pour Charlotte. Mais c'est pas Mary Drake qui lui dit si. C'est Jenna qui lui dit ça. C'est Jenna qui dit à Spencer avant de la tuer c'est autant pour moi que pour Charlotte. Et après, Mary Drake elle arrive derrière elle et elle l'assomme. Non, c'est pas ça? Je crois qu'on n'a pas compris la même chose en fait. Faudrait que je regarde l'épisode. La mort de Noël est un peu stupide quand même, non? C'est clair, c'est un peu genre le mec il rigole, il tape, hein, la fourchette rebondit, elle se plante dans son œil et il meurt quoi. C'est un peu ça, c'est genre le mec, hein, il tombe, il trébuche et il s'auto-décapite quoi. T'as envie de dire, mais. Donc oui, c'était une mort spectaculaire mais un peu ridicule effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Jenna est au courant donc pour Heidi. Oui, effectivement, puisqu'elle le cherche en fait. C'est bien sa dernière réplique. C'est bien sa dernière réplique, voire la dernière réplique de l'épisode. Trop de questions dans ma tête. J'ai pas arrêté de trembler et de cacher ma bouche avec mes mains. Alors j'espère que je suis pas le seul. Hâte d'avoir tes retours et tes ressentis. Gros bisous. Alors non, t'es pas du tout le seul parce que j'ai vu justement une vidéo de Gabi, qui est une anglaise, qui a fait justement sa vidéo réaction PNL où elle se filme avec les réactions devant l'épisode. Et je trouve ça super drôle parce elle est à fond la meuf. Genre quand Toby il embrasse Spencer, elle est en larmes. Quand Anna et Caleb se mettent ensemble, elle est en larmes. Enfin, je trouvais ça génial. Alors que moi, de ce point de vue-là, j'ai des réactions. Enfin, c'est pour ça dire que je vous filme pas mes réactions parce que genre. Enfin, je vais pas commencer à pleurer juste parce qu'ils s'embrassent. Enfin, c'est des personnages, ça reste une série quoi. Donc je suis pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir des réactions qui soient très intéressantes pour vous. Alors peut-être qu'après je me rends pas compte de mes réactions, donc peut-être qu'il faudrait quand même que je me filme pour tout aussi bien me rendre compte que j'ai la bouche ouverte pendant 5 secondes et que j'en étais même pas rendu compte quoi, ce qui pourrait être complètement possible d'ailleurs. Donc voilà, ce sera à voir. Je me suis trompée, c'est Jenna qui dit à Spencer. Ah oui d'accord, on est d'accord Vincent, tu m'as fait flipper là, j'ai cru que je m'étais trompée. Alors penses-tu que Toby et Yvonne sont morts? Donc non, enfin je pense qu'il y en a au moins un des deux qui est mort, mais je pense pas que ce soit Toby. Voilà. Ensuite j'ai un snap de Maylien qui me dit... Qu'as-tu pensé de la fin de l'épisode où Toby est blessé? Oh, t'es trop mignonne avec le petit snap, c'est trop chou. Bah, moi, Toby, vous savez... Ah, pardon. Du PS Phobie, enfin même si c'était pas. Et aussi qu'as-tu pensé de la révélation de l'enfant de Mary? Bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, je pense que, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est logique effectivement que Spencer soit la fille de Mary parce qu'on comprend mieux pourquoi elles sont impliquées là-dedans et on comprend mieux pourquoi tout tourne toujours autour d'elle. Si Spencer connaissait pas son passé, bah ça peut être, on peut comprendre quelque part que, enfin, le fait que ce soit révélé, ça a un intérêt, alors que si c'est Noël Kahn ou Andrew ou Sabrina, bon, ok quoi, mais finalement, ça reste périphérique à elle, donc le fait qu'elle soit directement impliquée, je trouve ça finalement compréhensible. Et après, Toby, à la fin, bah, quelque part, quand on voit ça, on comprend pas, on se dit, mais pourquoi il s'est pris un arbre? Enfin, on se demande comment l'accident a eu lieu. Donc moi, je vous l'ai dit, soit je pense que c'est une bombe qui a explosé, du coup, qui a été posée par Ellie, soit il y a un animal qui est passé, ils ont voulu l'éviter. Mais ça me paraîtrait un peu bizarre, je pense que c'est plutôt volontaire en fait, voilà. Et j'en ai pas pensé grand chose en fait, parce que vous savez que moi Toby je l'aime pas trop, enfin je l'aime pas trop. Je l'aime bien, mais je suis pas hyper attachée à lui, donc et puis je pense pas qu'il soit mort non plus. Donc voilà, je me dis on verra bien ce qui se passe après. Ensuite j'ai un message de Anna qui me dit: Qui est Heidi selon toi après l'épisode 10? Je pense que c'est Mona. Et Spencer va-t-elle vraiment mourir? Non, je ne pense pas que Spencer va mourir. Ensuite j'ai un snap de Charline qui me dit: Penses-tu que Vren n'a aucun rapport avec cette histoire de Heidi? Oh, il est trop mignon ton petit chat! C'est un siamois, il est trop chou. Avec la langue sortie, tout trop mignon. Donc du coup, non, je pense pas que Vren ait de rapport avec Heidi, parce que sinon il nous l'aurait déjà montré, donc je pense qu'a priori il n'y a pas de rapport direct. Que penses-tu de la mort de Noël Kahn? Je pense qu'elle est ridicule au possible. En fait, vous savez pas à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la série Scream Queens, où vous savez c'est gore, mais un peu kitsch, un peu trash, mais dans le ridicule, et je trouve que ça fait trop ça en fait. Enfin, je trouve ça, pour le coup, c'est pas une mort... c'est pas spectaculaire dans le sens héroïque ou quoi. C'est juste une boulette, quoi. Donc voilà, je suis pas... Ensuite, j'ai un message de Sabriga.
Salut, tu penses que c'est qui Heidi? Voilà. Donc continue tes vidéos, elles sont super. Oh merci, c'est très Alors gentil. là, je viens de finir le dernier épisode de Pretty Little Liars, il se fout vraiment de notre gueule. Je croyais qu'on allait savoir qui est Heidi, pas du tout, et en plus Toby et Spencer meurent, non mais... Et MMA c'est la cerise sur le couscous. Oh j'adore. Ah ça me fait délirer. Alors on va se regarder ça. Salut, tu penses que c'est qui Heidi? Alors, Voilà. alors du coup, qui je pense que ça a dit? Ben, je pense que c'est Mona. Voilà. Alors là, je viens de finir le dernier épisode de Pretty Little Liars, il se fout vraiment de notre gueule. Je croyais qu'on allait savoir qui est Heidi, pas du tout, et en plus... C'est la cerise sur le couscous, j'adore cette expression. C'est génial. Donc du coup, oui, c'est clair, mais moi je m'en doutais bien qu'on allait pas savoir qui est Heidi parce que ils avaient déjà fait le coup aussi, rappelez-vous, pour la saison, je sais plus c'était pour quelle saison, de PLL, vous savez, on était censé savoir qui est A, et ils avaient dit ouais, grosse révélation, vous saurez qui est A et tout nanan, et en fait on savait juste que A c'était Charles, et on savait pas du tout qui c'était en fait en vrai, donc c'est une fausse révélation. Donc là je suis pas étonnée qu'ils aient fait le même coup et qu'on ne sache pas qui est Heidi, puis de toute façon j'ai pas vraiment envie de savoir non plus, en fait en vrai. Il reste 5 épisodes qui arrivent en avril, donc si dès maintenant on avait su qui est Heidi, est-ce que vous auriez été au rendez-vous vraiment en avril pour regarder les filles, alors que vous avez déjà la révélation de qui est A? Pas sûr, donc moi je trouve ça logique par rapport au scénario, et vu la mentalité un petit peu des scénaristes, ça m'étonne pas du tout qu'ils aient fait ça. Ensuite j'ai un snap de Laura qui me dit... ok, je t'ai posé une question pour ce soir matin. Ah, elle me dit trop belle, c'est gentil. Vous savez, c'est quand je portais mon rouge à lèvres bleu. Il me fait délirer ce rouge à lèvres. Elle me dit trop belle, hein, c'est trop chou. Est-ce que tu penses qu'une des layers va mourir? Si oui, laquelle? Non, du coup, je pense pas qu'une des layers va mourir. Et épisode vu, hâte de vous en parler. Elle me dit, tu l'as vu sur quel site? Alors moi, du coup, en fait, j'ai une amie qui les télécharge et c'est via Torrent. Donc du coup, elle me les passe et du coup, moi, j'ai directement les fichiers, donc je regarde pas. Mais je sais que sur Kakao Web, il y a plusieurs personnes qui suivent la série, mais moi, personnellement, je l'ai jamais fait. Je regarde rien en streaming, donc je ne peux pas vous le dire. Voilà. Ensuite, j'ai un snap de Myriane qui me dit... Pareil, mais finalement, je vais le regarder demain, je suis trop fatiguée. Bisous, Victor, Victoria. Merci, c'est chou. Quand Mary a dit « Je suis ta mère » à Spencer, je me suis dit « Mais oui, évidemment, puisque son père avait une histoire avec Jessica, ça m'a fait tout bizarre. » Bah, c'est clair. Parce que vous êtes quand même d'accord que ce mec, Hastings, il pécho comme les deux sœurs de la famille de Laurentiis, donc tout aussi bien il a quand même couché avec la tante. Et peut-être que Bethany, en fait, c'est la fille de Hastings et de la tante de Allison. Bien savoir, on ne sait pas. Donc ensuite j'ai un message de Pauline qui me dit « Que penses-tu du couple Ezria, leur passé, présent et futur? PS, je t'adore tes vidéos, n'arrête surtout pas. » Oh, c'est trop gentil, merci. Bah, je pense qu'ils ont une belle histoire dès le départ. Hein. Et à mon avis, ils vont rester ensemble parce que je pense que pour le coup, on est tous d'accord pour dire que Ezra et Arya, ils ont un couple qui est quand même pas mal, vraiment emblématique. Enfin, il y a vraiment une force entre eux. Et je trouve que cette force, elle n'y est pas entre Toby et Spencer. Je pense que A eu raison de leur couple. Hein, parce que Spencer faisait que lui mentir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Toby, lui, avait qu'une envie, c'était de l'aider. Et le fait qu'elle lui cache autant de choses, je crois que ça a vraiment détruit leur couple. Hein. Donc moi, Toby et Spencer, je suis vraiment pas fan. Mais donc voilà. Et alors que Arya, je trouve qu'il y a toujours quelque chose par rapport à Ezra. Enfin, je les vois vraiment ensemble. Pour moi, c'est crédible. Donc je pense qu'ils vont se remettre ensemble si, évidemment, il ne choisit pas Nicole. Ensuite, j'ai un message de Alex qui me dit... Coucou, c'était pour savoir, est-ce que tu penses que Toby est vraiment mort? Voilà, gros bisous, je t'aime fort. Oh, merci, moi aussi je t'aime fort. Et du coup, non, je ne pense pas que Toby soit mort parce que sinon il ne peut pas se mettre avec Spencer. Donc non, non, je ne pense pas qu'il soit mort. Ensuite, j'ai un snap de Léa Gris qui me dit... J'étais obligée de t'envoyer en photo car j'arrivais pas à l'écrire ici. La meuf a pris des captures écran de son blog, tellement m'envoyer des messages de fou quoi. Alors elle me dit coucou, ça fait pas longtemps que je te regarde mais j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Qu'as-tu pensé de cet épisode? Ben, j'ai trouvé super bien, vraiment il se passe plein de choses en fait, donc du coup ça c'est super qu'il y ait autant de rebondissements, qu'il se passe des choses, qu'on apprenne aussi des choses, parce que souvent dans PNL on vous fait miroiter quelque chose mais vous savez rien au final, donc là je trouvais ça cool qu'il y ait vraiment de vraies morts. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans cet épisode? Ben, ce qui m'a peut-être le plus choqué, c'est Jenna en fait, hein, que je trouve qui est complètement tarée. Et Noel Khan aussi qui est complètement... Enfin ils sont fous, c'est des vrais psychopathes pour le coup, ils sont vraiment tarés quoi.
Et alors, ce qui m'a aussi choqué, c'est que Mary Drake, dès le départ, elle est dans la maison, parce que vous savez, quand les filles entrent, elle entend Spencer parler, et on la voit qui fait une tête genre étonnée, comme si elle s'attendait pas à ce qu'elle soit là. Mais elle attend quand même qu'ils se battent et tout, avant d'intervenir. Donc on se dit, mais soit elle était avec Jenna et Noel Khan, et elle était avec eux quelque part, elle les soutenait, et quand elle s'est rendue compte que Spencer, sa fille, était là, du coup elle a fait marche arrière. Enfin, on comprend pas trop en fait, je me dis, mais enfin, ça j'ai pas trop compris quoi. Qu'est-ce que tu penses sur le fait qu'Addison est enceinte? Je pense que c'est faux. Que penses-tu également sur le fait que Nicole soit en vie? Comme je vous l'ai dit, je trouve ça bien en fait, parce que finalement, au moins comme ça, on est sûr que Ezra fasse un vrai choix et que ce soit pas juste un bouche-trou pour Arya, quoi. Que penses-tu également sur le fait que Mary soit la mère de Spencer et que Spencer se fasse tirer dessus? Du coup, Mary soit la mère de Spencer. Je suis pas étonnée, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est bien qu'une des Layers soit directement impliquée dans cette histoire, parce que sinon on comprend pas pourquoi ça tourne toujours autour d'elle si elles sont jamais vraiment concernées. Et après, le fait que Spencer se fasse tirer dessus, j'étais triste évidemment, parce que moi, Spencer fait partie de mes personnages préférés, mais à côté de ça, au moins il se passe quelque chose, ça bouge, et de toute façon, je pense pas qu'elle va mourir. Enfin, après, j'ai vu sur Instagram, sur le compte officiel de la série, qu'elle est emmenée aux urgences après, donc du coup, je pense qu'ils vont la sauver, et du coup, voilà. Franchement, pauvre Spencer, elle se fait tirer dessus, puis elle apprend que sa mère c'est Mary, elle a pas trop le temps de réaliser en plus, et après elle va apprendre que Toby est mort. Keegan a confirmé que... Attends, j'essaie de retrouver. Keegan a confirmé que Toby est mort. Ah bon? Mais d'où qui a confirmé que Toby était mort? Sérieux? Non mais si Toby est vraiment mort, là par contre je trouve que ça... Là par contre je trouve ça choquant quand même. Alors ça reste un personnage secondaire, parce que c'est vrai que Toby, ça fait un moment qu'il est plus vraiment avec Spencer. Il fait sa vie, il est avec Yvonne, enfin ils sont plus vraiment ensemble quoi. Donc le fait qu'il meure finalement, ce serait le plus logique quelque part, par rapport à Caleb qui est beaucoup plus au centre de l'histoire, ou même Ezra. Mais c'est vrai que... Ah là là, mais je plains trop les fans du couple Spoby en fait. Mais c'est à vérifier, hein, parce que parfois il y a des rumeurs comme ça et en fait on se rend compte que c'est faux. Hein. Donc moi je dis à vérifier quand même. As-tu hâte de voir la suite? Franchement, je peux pas attendre jusqu'en avril. C'est clair que là... Bon, après, on va penser à autre chose. Hein. Il y aura d'autres séries et tout, mais bon. C'est vrai qu'on a envie de... Puis on est à ça de la fin, quoi. Désolée, je t'ai écrit un roman et encore plein de choses à te dire, mais après, ça va être beaucoup trop long. Bisous, j'adore tes vidéos, continue, merci, c'est trop gentil. Ensuite, j'ai un message de Colas Hood. Voilà, je viens de finir l'épisode, c'est encore le générique, mais cet épisode c'était un film d'horreur, c'est pas possible. J'ai trop de questions dans ma tête. Je vais essayer de les contenir à deux. Déjà, qu'est-ce que la nouvelle mère de Spencer faisait dans la maison? Déjà, pourquoi Spencer et sa fille? Et ensuite, j'espère que les filles n'ont pas été bêtes et qu'elles ont copié les fichiers de la clé, parce que là, si elles l'ont pas fait, c'est que vraiment, elles sont tarées, quoi. Donc du coup, Nicolas Wood, c'est une des youtubeuses avec lesquelles j'ai fait la collaboration pour la vidéo Back to School. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai quelque part. Et je mettrai aussi sa chaîne pour que vous alliez la découvrir. Elle fait plein de tutos make-up et plein de trucs. Donc vraiment, allez vous abonner à sa chaîne si vous aimez ce qu'elle fait. Et du coup, je vois qu'elle est morte de rire parce qu'en fait, on a la même réaction. Genre, moi je me suis dit, de un, qu'est-ce que Mary Drake fout là? Parce que si elle est là, enfin... Vous avez quand même vu que c'est une maison paumée où il n'y a personne, genre c'est un trou à rats. Dans Panel, ils trouvent toujours le moyen de vous mettre des endroits lugubres, vous savez, où il n'y a personne, avec des trucs louches, des espèces de fioles bizarres, enfin, il n'y a qu'eux qui trouvent ça, quoi. Donc c'est tellement paumé que forcément Mary Drake, si elle était là avec Jenna et Noel Khan, c'est qu'elle était d'accord avec eux, c'est que c'est un complot. Elle est ok, quoi. Donc du coup, effectivement, c'est louche, voilà. Et ensuite, l'autre truc aussi, c'était quoi? C'était, qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'était... Ah, je sais plus. Eh oui, qu'elles ont copié les fichiers. Moi, j'étais en train de me demander si elles ont pensé à récupérer sur le corps. En fait, sur le corps de Noël, est-ce qu'elles ont récupéré la clé? Est-ce qu'elles ont toujours la caméra? Voilà, c'est ça ma question, en fait. Parce que je comprends pas. Enfin, je veux dire... Là, Heidi, il a récupéré Jenna, mais s'il faut, il a récupéré et la cassette... et la clé USB. Donc en fait, tout aussi bien, elles n'ont plus rien maintenant. Enfin, je sens venir gros comme une maison, mais genre énorme quoi. Et alors Emily, mais quelle boulette franchement. Oublier son téléphone. Mais franchement, vous êtes dans une maison lugubre avec un psychopathe, genre t'oublies ton téléphone. Non mais ouais. Passons. Ensuite, j'ai un snap de Windy qui me dit:
L'épisode était OMG, on est d'accord, Spencer. Une Drake, je le savais, Noël en mode sans tête et Toby. Ah non, alors là, c'est clair que. C'est clair que c'est indécent, quoi. Spencer, une Drake. Bah, finalement, c'est pas assez étonnant que ça, parce qu'effectivement, Spencer, elle est quand même un peu de la lignée de Charlotte, elle est dans cette lignée un peu de famille, donc c'est peut-être pas si étonnant que ça, quoi. Mais par contre, j'ai du mal à comprendre comment elle peut autant ressembler à sa mère et à son père, quand même. Sinon, qu'as-tu pensé de cette révélation et penses-tu des apparitions discontinues de Mona en ce moment et le retour de Sydney? Ah, c'est vrai que Sydney est de retour, mais j'ai complètement oublié de vous en parler. Disons que je trouve que Mona, je pense vraiment que ça peut être Heidi parce que comme par hasard elle est de retour. Enfin, je la sens pas quoi, vous voyez. Celle qui a commencé, enfin je sais pas, celle qui a commencé en tant que A, je veux dire à l'origine de la série, donc je serais pas si étonnée que ça de voir qu'elle est de retour justement pour de mauvais augures, vous voyez. Ah oui, encore une dernière question. Ne penses-tu pas qu'Alison embrassait Emily que pour l'éloigner de Paige? Et alors si, je suis complètement d'accord en fait. Moi je suis sûre en fait que Alison, c'est pas vraiment sincère. Enfin, je pense qu'effectivement c'est de la pure manipulation. Je suis quasiment certaine. Donc du coup voilà. Il ne me reste plus que quelques snaps. Donc c'est parti, je vais regarder le snap de Jessie Rose qui me dit: Salut, quelle est ta saison préférée de Pretty Little Liars? Et alors je sais pas du tout en fait. C'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que ma série préférée c'est quand on apprend. Ah, je sais pas. Et d'ailleurs, soit quand on apprend qui est A, parce que avec la sortie du bunker et tout, parce que ça, je trouvais ça essentiel. Enfin, je sais que c'est pas au même moment entre la sortie du bunker et quand on apprend qui est A, mais c'est cette période-là que j'ai aimé parce qu'il y avait vraiment une vraie avancée dans la série et c'était pas tout en train de se faire mener par le bout du nez. Pour le coup, il y avait vraiment de vraies révélations, on avançait vraiment, ça m'a fait plaisir. Et cette série, et cette saison aussi, parce que finalement, de retrouver les filles 5 ans plus tard, bah, je trouvais que ça portait quand même un renouveau, même si elles font toujours les mêmes conneries, mais il y avait quand même un renouveau qui me plaisait bien. Donc du coup, je pense que ce serait mes 2 saisons préférées. Ensuite, j'ai un snap de Jo qui me dit: Est-ce que tu as été choquée de voir que Mary Drake était la mère de Spencer? Bah oui et non, du coup, comme j'ai déjà dit les jours précédents dans les précédents snaps. Oui, j'ai été choquée, mais pas vraiment non plus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une familiarité entre Spencer et du coup Mary Drake. En plus, du coup, il y a l'une d'entre vous qui m'avait mis enfin plusieurs même d'ailleurs, qui m'avait mis des vidéos où effectivement il y avait plus ou moins des preuves comme quoi Mary Drake était bien la mère de Spencer, donc déjà ça avait un petit peu commencé à faire son chemin dans ma tête. Et je trouve ça pour le coup bien qu'une des Liars soit liée à cette histoire de famille en fait, parce que depuis le départ, à la base, c'était à cause d'Alison. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est l'histoire pour l'histoire et qu'il n'y a plus vraiment de vraie légitimité en fait. Alors que là, le fait que du coup Mary Drake soit la mère de Spencer et qu'on l'apprenne, bah du coup je trouve ça bien parce que ça prouve qu'il y a un des personnages dont on ne connaissait pas le vrai passé. Donc en soi, je trouvais que ça rendait l'histoire un peu plus logique et plus légitime. Moi. Vraiment, je pense que c'est le mot qui me vient le plus. Et quelle est ta Liars préférée? Et bah, ma Liars préférée, en fait, j'aimais Anna pendant longtemps parce que j'aime bien son style vestimentaire et je trouve qu'elle est belle. Mais après, en fait, c'est compliqué. Je crois que je change tout le temps d'avis. Je me demande si maintenant ma préférée c'est pas Arya en fait. La meuf qui change d'avis complètement. Parce que je trouve que Spencer elle est un peu trop. Enfin, je l'aime bien, mais je sais pas. Emily, je m'y retrouve pas. Je trouve qu'elle est trop en ce moment avec toutes les filles. Elle sait jamais qui elle veut. Elle ment tout le temps. Elle veut être avec elle, mais elle est avec elle. Mais pff, voilà, la semoule, ça me saoule. Alison, j'ai jamais été trop fan. Après, Anna, je trouve qu'elle est assez irréfléchie en ce moment et qu'elle pense qu'à sa gueule et qu'elle est pas très mature en fait. Elle est un peu trop impulsive en fait. Hein. Spencer, je sais pas, j'accrochais beaucoup dans les premières saisons. Maintenant, un peu moins. Et je trouve que finalement Arya c'est celle qui peut-être me touche le plus par rapport à son histoire avec Ezra, donc tout aussi bien, maintenant ma préférée ce serait Arya. Vous vous rendez compte? Incroyable. Mais ça change surtout en fonction de ce qu'elles font quoi. C'est-à-dire que là c'est Arya, et puis tout aussi bien dans 2 épisodes je vais adorer Spencer, vous voyez, enfin j'ai pas... Finalement je les aime toutes en fait, donc du coup c'est pas un vrai choix non plus définitif. Ensuite j'ai un snap de Fla. J'ai posé mes questions en message, je t'adore, bisous. Alors... Tu penses que c'est qui va mourir dans l'épisode 10 de PLL? Bah du coup on sait qui c'est, hein, c'est Noël Kahn. Alors après apparemment Toby serait mort.
Mais bon, tant qu'il n'y a pas de preuves, bah du coup, je préfère pas m'avancer. As-tu vu le live Facebook que les layers ont fait? Non, pas du tout. T'as eu quoi comme réaction en ayant vu l'épisode? Bah je l'ai adoré et j'ai été un peu surprise. C'était quoi le moment que t'as le plus choqué, le moment qui t'a le plus fait plaisir? Bah, le moment qui m'a le plus fait plaisir, c'est quand Caleb se met avec Anna, quand Spencer accepte le dîner avec Marco. Et celui qui m'a le plus choqué, c'est de voir que Jenna et Noel Khan sont complètement tarés en fait. C'est vraiment des vrais psychopathes. Pour le coup, ils sont vraiment tarés quoi. Ensuite, j'ai un message de Paolito qui me dit: Hey, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour la FAQ. Mes questions. Penses-tu que Maya est en vie? Alors, pour rejoindre du coup la toute première vidéo que j'avais faite sur la FAQ, non, je pense pas qu'elle soit encore en vie. Enfin, surtout en fait, hein, quand même elle serait en vie, j'ai pas envie qu'elle revienne de la série parce que. On est clairement passé à autre chose, donc au bout d'un moment, voilà quoi. J'aimerais bien qu'ils remettent pas en plus Maya dans la sauce quoi. Comment as-tu réagi en apprenant que Spencer était la fille de Mary? Bah, je trouve ça plutôt logique, comme je vous l'ai dit, parce qu'au moins comme ça a une légitimité en fait. Peux-tu nous exposer une AD théorie? Non, j'en ai pas, j'ai pas d'AD théorie. Enfin, moi je pense qu'à la rigueur ça peut être Mona, quoi, voilà. C'est possible que ce soit Mona parce que celle qui a commencé à l'origine avec A, peut-être qu'elle a voulu terminer la chose. Donc après, pourquoi est-ce qu'elle le fait, j'en sais rien. Très sincèrement, je peux pas savoir. Mais Mona est toujours là au moment intéressant, quoi. Elle est là quand elle était là quand elles ont tué Elliot et elles ont camouflé le meurtre et elle les a aidés à camoufler le meurtre et tout. Donc je trouve ça louche. Elle était là aussi quand il y avait Noel Khan et comme par hasard il a été délivré. Elle était là avec Jenna en train de discuter et comme par hasard après il y a eu une embuscade. Enfin je trouve que cette Mona elle est très louche quoi. Mais après j'ai pas de théorie à proprement parler. Penses-tu que Toby est mort? Bah du coup non je pense pas, mais apparemment d'après ce que j'ai vu dans d'autres Snapchats, oui c'est sûr qu'il serait mort donc mais moi personnellement je pense pas. Et voilà comment imagines-tu la fin de PLL? Bah je la veux claire et précise quoi. C'est-à-dire que je veux qu'il nous fasse un récapitulatif, qu'il nous explique très exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et qu'il nous fasse vraiment un vrai feedback clair et net. Et après qu'il nous fasse un épilogue avec vraiment ce qu'elles deviennent, avec qui elles se mettent en couple, avec qui elles se marient, est-ce qu'elles ont des enfants ou pas, qu'est-ce qu'elles font dans leur vie. Enfin voilà, j'aurais envie de quelque chose de complet. Et pour vraiment terminer, parce qu'on a tellement passé toute cette série, toutes ces saisons, à toujours avoir des questions et des miettes de pain de réponses, qu'au bout d'un moment, je voudrais que cette série, elle se termine, et qu'elle se clôture pour de vrai, qu'on ait vraiment toutes les réponses à nos questions, parce que c'est chiant en fait. Voilà. Et du coup, merci à toi pour ton message, Paolito. Et enfin, dernier snap, il s'agit de Lucille qui me dit: Je ne sais pas toi, mais je pense que Heidi est cessée. Enfin, si. Mais elle est morte. Après tout, dans la saison 5, ils ont trouvé le corps de Mona et pourtant elle est toujours vivante. Peut-être que Sissi, c'est la même chose et qu'elle a fait ça pour découvrir qui était son frère, sa sœur. Comme avec Allison, que tu as découvert qu'elle était vivante. Je ne sais pas si tu as tout compris, mais bon, sinon t'es la meilleure, bisous. Merci beaucoup. Alors peut-être que c'est Sissi, effectivement. Mais je comprendrais pas pourquoi elle fait tout ça en fait. Enfin, ça serait vraiment tordu quand même pour le coup. Donc non, j'espère pas qu'Heidi soit Sissi. Mais pourquoi pas? Parce qu'après tout, elle a quand même pas mal menti à Allison. Hein. Donc au final, tout aussi bien, c'est vraiment une vraie psychopathe et elle s'en fout complètement de sa famille et voilà. Mais je pense pas non plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est une bonne question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup voilà, j'ai terminé, j'ai répondu à tous vos snaps. Vous avez vu, ça a pris carrément plusieurs vidéos, mais franchement il y avait vraiment trop de messages à répondre. Merci beaucoup d'avoir participé. Si vous voulez me rejoindre sur Snapchat, je vous le remets là. Si vous voulez me poser des questions, je réponds toujours à vos snaps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.